Bonsoir à tous et bienvenue pour ce match qui promet de, de donner du beau jeu, je pense, Mirko. Italie contre Argentine, deux très très grosses équipes qui jouent la première place de leur groupe pour une place en demi-finale qui devrait être plus facile demain. Pour la composition des équipes, du côté de l'Argentine, on a au but le gardien numéro 1, Acevedo Costantino, numéro 7, Mena Ezequiel, numéro 9, Lucas Ordóñez, numéro 10, Danilo Rampuja, numéro 27, Lucas Martinez, numéro 57, Franco Platero, numéro 87, Facundo Bridge, numéro 99, Gonzalo Romero. Pour l'Argentine, on a le numéro 1. Tu veux le faire? Vas-y, je te le laisse. Du côté, je réglais le casque. Du côté de l'Italie, numéro 1, Stefano Zampoli. Numéro 2, Gioele Piccoli. Numéro 3, Leonardo Di Gioviani. Numéro 4, Matteo Cardella. Numéro 5, Alberto Pozzato. Numéro 6, Andrea Malagoli. Numéro 7, Francesco Compagno. Pour le 8, Elia Cinquini. Numéro 9, Alessandro Verona. Numéro 10, Mattia Verona. Et en entraîneur, Alessandro Bertolucci. On ne présente toujours pas. Hommage au dernier commentaire de Fabien sur le dernier match. Il ne présentait pas. C'est juste. Ouais, comme tu disais, deux équipes qui sont habituées des grandes compétitions. Autant solides offensivement que défensivement. Je pense qu'on va avoir un sacré bon niveau de jeu. Pour ceux qui étaient là, le match juste avant entre France et Suisse, ça va être complètement différent, je pense. On aura un match beaucoup plus serré, du jeu beaucoup plus rapide et ça va être un spectacle pour tout le monde. Beaucoup plus de réponses et d'engagement aussi des deux côtés. Exactement. C'est des équipes qui se connaissent quand même à force de jouer les unes contre les autres. Un petit peu, oui, c'est vrai que ce soit en national ou en club, c'est des joueurs qui doivent se rencontrer très souvent. Donc on a du beau niveau. Les Italiens déjà prêts à jouer alors que les Argentins Prennent leur temps. Discutent gentiment. Finissent les derniers réglages. Ah, exactement. Dernière stratégie. Et nous voilà. La balle pour l'Argentine avec Ordóñez. Et parti pour ce gros match. Ça joue tout de suite beaucoup plus vite, on le voit. Hein. Balle derrière pour l'Argentine et le shoot qui passe juste à côté. Balle pour l'Italie. L'Italie qui commence, qui part. Essaye de dribbler, mais ça ne passe pas. Elle la récupère, il joue derrière. Bien intercepté ici et ça repart pour l'Argentine avec Ordóñez tout de suite. Derrière avec Rampuja qui joue tranquille avec Romero. Devant avec Ordóñez. Il joue derrière toujours avec Romero. Et c'est l'Italie qui récupère et qui repart en contre-attaque. Le shoot sans problème pour Acevedo. Mais la balle revient sur une canne italienne qui garde donc la possession vers le but. Essaye de passer mais... Première faute pour le numéro 8. Contre l'Argentine. Numéro 9. 9, autant pour moi. Dégagement. Piano qui passe. Avantage donné. L'Argentine qui repart avec Rampuja. Rejoue derrière tranquille avec Romero. Devant avec le numéro 8, n'est pas noté sur les feuilles qui ne sont pas les miennes. Je ne sais pas son nom. D'accord qu'il y avait un numéro 8. Il y avait un numéro 8, aussi. Tu l'avais bien vu, mais... attention, premier essai pour l'Argentine et c'est arrêté par le gardien. Intervention musclée du gardien. À 2. N'hésite pas à se jeter pour couper la trajectoire à la passe. Exactement. Tant que la balle est jouée, de toute façon, il n'y aura pas de pénalty. Hein. Premier à 2 du match, remporté par l'Argentine.
Derrière Romero. Ça compte Romero les et stats. Grampouge. Ah bah ça je note tout. Hein. Ah, moi j'en laisse pas une seule passer. Hein. Le bloc. L'Argentine toujours avec la balle. Et on la ressort pour Romero en vitesse. Il a juste devant pour Grampouge. Derrière le but, non. On reste devant. Derrière de nouveau avec Romero. Au shoot à Le venir. shoot. Ouf, qui passe juste au-dessus. Et balle récupérée par l'Italie. Dans leur moitié. Pas très vite Devant en contre-attaque. Très bien arrêté par Romero dans leur surface. Mais récupéré tout de suite par l'Italie. Et l'arrêt d'Acevedo. Très mal relancé ici par l'Argentine. Hein. Très facilement coupé par l'Italie. Récupéré par l'Argentine. Ils ont eu un peu de mal là. Ils se sont fait peur. Le Moment de shoot. panique devant la cage. Double arrêt encore une fois du gardien italien. Balle toujours pour l'Argentine. Rebond à faveur. Et encore une fois récupéré par l'Argentine. Et non, c'est défendu par les Italiens. On préfère temporiser plutôt que de jouer la contre-attaque rapide. C'est ça. Reparlons derrière le terrain. Grand la piste. Comme dirait Victor. Contact dans la Ah. bande et un coup de patin Un coup de sur, patin très mal placé. contre sur le Ordonez. plaquage Et d'Alessandro ça- Verona. Je crois qu'on le sent tous pour lui ici. Ça fait pas du bien. Le joueur numéro 9 de l'Argentine qui va devoir sortir parce que le médecin est entré sur la piste. Ouais, il a vraiment mal en effet. Il a pris un bon retourné de roulette dans le ventre, bas ventre, Très bavant. ça réveille. Je finis mes notes si vous entendez mon stylo. Hein. Malheureusement, on n'était pas préparé. Mais voilà, Ordonez qui est toujours par terre visiblement. On espère le voir se relever assez vite. C'est quand même un joueur très important pour la sélection argentine. En attendant l'entraîneur italien qui en profite pour discuter avec ses joueurs. Quelques ajustements tactiques visiblement du côté de l'Italie. Et Ordonez qui se relève toujours pas. Les adducteurs qui ont pris le gros du choc, je pense. Et qui se relève. Ça y est. Petit mot pour remercier les juniors du Montreux probablement pour nettoyer les pistes. Les bénévoles. Heureusement qu'ils sont là. Merci à eux. Ça y est, il se relève. Et ça a dû taper assez fort. J'espère que c'est rien de grave. Et le match va pouvoir reprendre. Ils ont fini de lustrer le parquet. Remise au jeu italienne. C'est ça. Balle pour les Italiens. Derrière le but de l'Argentine. Il cherche un espace. Va-t-il le trouver? Il rejoue derrière. Avec le numéro 7. Frappe bon cadre. Passe de nouveau. Derrière de nouveau avec le capitaine. Ils doivent shooter. Les 45 secondes arrivent à un terme. Récupéré par l'Argentine. L'Argentine toujours avec la balle. Derrière. Avec Grampouge. Qui cherche devant Romero.
derrière avec Mena. Romero de nouveau. Fin de shoot, il déborde. Il cherche derrière le but, Mena qui récupère. Tente la passe au deuxième poteau, mais c'est récupéré par l'Italie qui repart en contre-attaque à 2 contre 1. Rentre au milieu. C'est passé juste à côté. Récupéré par l'Argentine qui repart en contre-attaque avec Mena. Bien défendu par l'Italien. Balle avec le numéro 7, Campagne, qui joue derrière avec le numéro 9, Verona. Devant avec Piccoli, qui rejoue derrière avec Verona. Qui joue avec leur capitaine Malagoli, si j'ai bien noté. Verona de nouveau, qui s'avance, qui déborde, rejoue derrière et le shoot s'est arrêté par la défense. Le joueur argentin. Contre 2. Bien récupéré. Intervention. Ça repart en 1 contre 0. Et c'est quel arrêt du gardien argentin après un énorme crochet de l'Italien. Faute technique, sifflé ici contre l'Argentin. Ça doit être la canne, je suppose. Donc balle à l'Italie au milieu de terrain. Joue assez rapidement avec Piccoli. Devant avec Verona. Temporise derrière le goal, chercher les espaces. Faute technique italienne, balle à l'Argentine et faute d'équipe pour ne pas avoir laissé jouer. Rampuja avec Platero. Derrière avec Mena. C'est passe coupée par l'Italien. Les balles perdues par l'Argentine, récupérées par l'Italie. Contre 2, mauvaise passe. Il s'en sort presque entre 3. C'est reparti de l'autre côté avec Mena et l'Argentine. Encore une fois coupé par les Italiens, récupéré par Rampuja qui rentre au centre. Un peu dérangé par l'arbitre, mais en effet faute technique pour l'Argentine parce qu'il a été dérangé par l'arbitre. Qui ne peuvent pas disparaître malheureusement du terrain. Une balle dans le coin inférieur pour l'Argentine. Joué avec Mena qui ressort pour Ordonez qui est déjà de retour. Donc ça veut dire que les parties intimes vont bien au final. On est heureux de l'apprendre. Qui garde cette balle, qui shoot. L'arrêt du gardien, le rebond. Attention Rampuja. Double arrêt du gardien. Décisif. Mena qui la récupère. Derrière avec Platero. Le bloc, il rentre. Il déborde avec la vitesse. Un petit lift sans problème pour le gardien. Derrière avec Ordonez de nouveau. Platero, Ordonez, ça joue vite maintenant. Mena qui s'avance, rejoue derrière. Avec Platero et l'arrêt du gardien. C'est récupéré par l'Italie mais aussitôt reperdu. L'Argentine qui semble s'être un peu réveillée. Parce que jusqu'à maintenant c'était pas trop ça. Mais ça joue déjà plus vite. Balle pour l'Italie après une tentative de dégagement de camp. De dégagement. Un poil trop haute. Qui a failli assommer ses coéquipiers. Balle à l'Italie, coin inférieur. Elia Cimbrini qui vient de rentrer sur le terrain. C'est d'apporter un peu de sang frais. En effet. Un peu de dynamisme à cette équipe italienne. Qui se fait un peu submerger par l'Argentine pour l'instant. Campagne qui perd devant. Pas de faute selon les arbitres. Joué. Martinez avec Ordonez. Levé de balle. C'est arrêté par le gardien et ça repart tout de suite en contre-attaque de l'autre côté avec l'Italie. Et ça calme. Joue derrière avec Verona. Verona avec Cardella et l'arrêt du gardien. La balle elle reste. Encore pour l'Italie. Oh, magnifique! Quelle action! Magnifique. Passe en l'air et but sans problème au deuxième poteau de Campagne.
Ouais, il se fait complètement oublier au deuxième poteau, il est tout seul, passe en l'air magnifique et il n'a aucun problème à la récupérer. Plus qu'à la pousser dedans. C'est ça. Il la pousse même au deuxième poteau. Mi-hauteur, deuxième magnifique. poteau, ça rentre. 1-0 pour cette équipe italienne. C'est reparti avec l'Argentine. Platero. Derrière avec Martinez. On joue derrière avec Platero de nouveau. Avec Ordonez devant. De nouveau Platero. Sur le shoot. Et l'arrêt du gardien. Balle récupérée par l'Italie. Avec Verona. Part en vitesse. 1 contre 2. Arrêté par l'Argentin. Balle récupérée par Martinez. Qui joue avec Platero. Derrière avec Mena. Fin de frappe et on revient derrière avec Martinez de nouveau. On dit de faire tourner, ils font tourner Mena derrière. Qui cherche Ordonez devant. Derrière le but avec Martinez. Ordonez et Martinez qui se cherchent devant. Devant et derrière le but du coup. Derrière avec Platero. Qui rejoue avec Mena. Le bloc. La rentrée magnifique et l'arrêt du gardien. Balle à l'Argentine. Point inférieur. Ça commence à mettre un peu de rythme. C'est sympa. On voit au ralenti comme il déborde et c'est le gant du gardien qui l'envoie dehors. Donc balle de nouveau à l'Argentine. La rejoue derrière avec Mena. Essaye de déborder, non. Passe derrière le but, avec la balle toujours. Derrière, ressorti avec Martinez. On va chercher peut-être la frappe. Non. De nouveau derrière le but. Il rentre au milieu. Ah, il glisse, malheureusement. Mais c'est récupéré par Mena. Qui joue derrière avec Platero. Avec Ordonez. Il cherche un espace. Attention. Oh, quel triple. Bien coupé par le gardien. Et c'est reparti de l'autre côté avec l'Italie. Coupé par l'Argentine. Ordonez qui repart en contre-attaque. 3 contre 2. C'est coupé par l'Italien. Toujours la balle à l'Argentine. Mena qui ressort. Derrière avec Martinez. Mena de nouveau. Il tente de déborder à l'intérieur. La frappe. Ça passe à côté. C'est encore récupéré par Mena. Derrière avec Platero. Devant. Ah, malheureusement, ils ne se sont pas compris. Balle qui revient dans leur camp. 5 secondes passées, pour les balles à l'Italie. Et temps mort demandé par les Italiens. Alors trouver les mots pour réveiller un peu cette équipe italienne qui se fait quand même largement dominer par l'effectif argentin jusqu'à maintenant. Ouais, ça va pas. Un changement du côté de l'Argentine, du côté de l'Italie, pas de changement il me semble. Juste des ajustements tactiques que j'arrive pas à lire malheureusement, mais ils sont assez bien passés. Il n'y a pas le tableau magique. Non. Ça manque de tableau magique. Simple tableau vintage, stylo et surface effaçable. Du côté de l'Argentine, on a Giuliani qui vient de rentrer à la place de Mena, si je dis pas de bêtises. Alors qu'on revoit un magnifique but italien. Ça va passer au deuxième effet. poteau en l'air. Comme on l'a dit avant, hein. Laisser tout seul oublier, et pas de problème à la glisser au second poteau. Magnifique. Reprise exceptionnelle. Reprise exceptionnelle. Aucune chance pour le gardien. Pourtant il l'anticipe. Et pourtant, Il l'anticipe. Allez, ça va repartir avec l'Italie. Essayer de mettre un peu de rythme. c'est ça Trouver derrière ses coéquipiers. avec Compagno Beau qui envoie la shoot. frappe juste à côté. Récupéré encore une fois par l'Italie. Derrière avec Cinquini. Qui joue avec Pozzato. Derrière avec Compagno de nouveau. Là, ils font tourner maintenant. Ils se cherchent. Ils posent le jeu, ils ont le temps, ils n'ont pas de problème. Compagno avec
Cinquini qui s'en sort malgré le pressing de Platero. Faute de Platero. Balle à l'Italie. Sans problème pour le gardien, récupéré par l'Argentine, Giuliani qui repart. Contre-attaque. Avec Martinez au deuxième poteau. Pas passé loin pour Ordonez, ça repart de l'autre côté avec Campagno pour l'Argentine. Au milieu, c'est coupé par Giuliani. Et arrêté maintenant par Acevedo sans problème. Même s'il s'énerve un peu avec ses coéquipiers. L'Italie avec la balle, qui recommence derrière avec Campagno. Qui déborde. Et au milieu, l'arrêt d'Acevedo. Encore une fois, ces balles en l'air au milieu à chaque fois, ça fait un peu peur. Changement pour l'Argentine. Romero qui rentre à la place d'Ordonez. Non, à la place de Platero. Pardon. Balle récupérée par l'Italie. Changement du côté de l'Italie aussi avec Di Qui Giovanni qui rentre. Balle derrière pour l'Italie. Devant avec Cardella. Qui cherche la passe au milieu mais qui se voit forcé de rejouer derrière. Le shoot, non, la passe. Le shoot derrière de nouveau avec Cardella qui cette fois frappe. Intercepté. Dans la canne d'Ordonez. Balle récupérée par l'Argentine avec Giuliani. Derrière avec Rampuja qui vient de rentrer pour Ordonez. Qui cherche derrière le but, qui cherche à rentrer, qui rentre. Aucune faute donnée. Balle récupérée par l'Italie. Ça repart de l'autre côté. Et la frappe, le poteau. Touché le poteau, c'est pas passé loin pour le gardien argentin. Balle récupérée par l'Argentine. Rampuja qui part, qui cherche Martinez au milieu. Ça ne passe pas loin. Balle récupérée par l'Italie. Avec Piccoli. Qui rejoue derrière avec Pozzato. Devant. Avec Piccoli de nouveau. Pozzato, Piccoli qui se cherche. Rentre au milieu, extérieur. Il rejoue derrière avec Cardella. Derrière avec Piccoli. La passe devant. Cherche au milieu. C'est ça. Piccoli encore. On a les 45 secondes qui arrivent à un terme. Ils vont devoir chercher le but. Et c'est fait avec un tir coupé par Rampuja sans problème. Ah, on tente une relance rapide de l'Argentine. Ça passe pas. Récupéré par l'Italie. Avec Piccoli. On sent bien qu'ils cherchent à rentrer les Italiens, mais à chaque fois il y a un Argentin qui bloque la trajectoire, coupe la passe, c'est du pressing, c'est très bien réalisé par cette défense. La faute. Et ça joue fort. Cette fois-ci faute de la part de Romero sur Piccoli. On voit le replay ici sur le shoot qui touche le poteau. C'était vraiment pas loin. Et balle pour Piccoli qui joue derrière avec Cardella qui rentre au centre, qui tente le lift mais c'est coupé par Martinez qui rejoue devant avec Rampuja. Changement à venir. Oui, Martinez qui sort Pour pour Gero. Gero. Geronimo Frappe contre Garcia. Balle récupérée par Piccoli. Pression de Giuliani. Italie qui tente de passer cette ligne et c'est passé. Balle avec le numéro 5, Pozzato. Qui joue avec Cardella. Derrière, passe interceptée par le gardien. Elle allait derrière le but. Balle avec Piccoli. Qui tente de rentrer au milieu mais qui est bien coupé par les Argentins. Ça repart de l'autre côté avec Giuliano. Avec Garcia. De l'autre côté avec Rampuja. Le bloc, ça cherche. Ça rejoue derrière avec Romero. Giuliano.
Giuliano Giuliani, il faut toujours choisir lequel dire. Au milieu, il arrive à rentrer, c'est intercepté par le gardien. Ils les ont vraiment laissé jouer, les Italiens. Mais ils repartent avec Piccoli devant rapidement. Il entre au milieu, la passe qui arrive quand même au gardien. Et la relance. et le goal Et c'est croisé, récupéré. bien suivi. Le but italien, Du numéro numéro 5. 5, Pozzato Alberto. Bien suivi sur son action. Mauvaise relance du gardien. Il est tout seul dans la zone. Une frappe sèche, deuxième poteau, rater, ça rentre. Passe deuxième qui passe pas, mais le Rien à rebond, dire. il est passé. Et c'est un temps mort demandé par l'Argentine immédiatement après le deuxième but. Des choses à corriger, je suppose. Assez fou de voir le temps de possession de balle de l'Argentine qui s'est tourné et pourtant 2-0 pour l'Italie qui C'est ça. n'a pas beaucoup d'occasions mais qui les concrétise. Beaucoup plus incisif devant le but, hein, finalement. C'est une action, un goal, quasiment. Ça. Il n'y a pas Deux de actions, doute, deux goals. pas de place au doute. Ça les permet d'être devant, 2-0. C'est ça. C'est assez confortable finalement contre l'Argentine, je pense. Après on a vu des remontadas plus On en- tard, on plus en a vu. intenses et plus violentes. On Donc, en a vu. rien n'est joué encore. On en a même vécu Il y a la encore semaine dernière. Hein. beaucoup de temps de jeu à venir. et Félicitations tout est aux possible. Jets d'ailleurs. Jet RC Genève pour leur victoire en Coupe de la Ligue Suisse la semaine dernière. On les connaît pas mais on les apprécie beaucoup. On ne le dira jamais assez. Exactement. Et le jeu reprend du coup avec la balle pour l'Argentine au centre du terrain. Il sera joué par Giuliani. Derrière avec Rampugia. Déborde au centre et c'est perdu déjà. Balle Le récupérée 2 par contre 1. Piccoli. 2 contre 1, attention. Passe au centre et c'est bel arrêt de Conti Acevedo. Ça repart de l'autre côté avec Garcia. Il joue derrière avec Romero. De l'autre côté avec Giuliani de nouveau. Ils font tourner Giuliani. Tente de déborder derrière le but. Il la laisse à Romero. Il cherche au centre. Ah, il est juste pas arrivé Rampugia. Passe un poil trop loin, Ouais, un poil trop longue. derrière pour Garcia. De nouveau Romero qui rentre au centre, qui cherche la frappe. C'est arrêté par la défense et ça repart de l'autre côté avec Piccoli. Non, il a glissé. Donc ça ralentit un peu. Avec le capitaine Malagoli. 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 Derrière, de l'autre côté, pardon, avec Di Qui Giovanni. Avec de nouveau Malagoli. Derrière avec le numéro 9 qui vient de rentrer, Verona. Il cherche devant, il reste devant. Ils font tourner cette balle. Fin de frappe, derrière de nouveau. Cette fois la frappe, arrêtée par la défense. Ah, penalty. Je pense pour une tenue. Tenue ou levé de canne? Tenue je dirais. On va voir le ralenti. Mais la décision est prise par l'arbitre. Qui s'y colle? Alors on va voir. Il me semble que c'est Ouais, c'est Alessandro pour- Verona. c'est pour une retenue en effet. Et c'est Verona. Tout à fait. Face à Acevedo. Ah, la faute du numéro 10 argentin, Rampula. Ça empêche la récupération de cette balle. Exactement. Qui est d'ailleurs sorti. Pronostic pour la frappe. Lucarne, rater, gauche, droite. Moi, je dirais cadré déjà. Lucarne, droite. Rater. Rater. Arrêté sans problème par Acevedo. Attention au centre. Ça repart de l'autre côté avec Ordonez. Devant avec Romero. Derrière avec Mena. De nouveau avec Romero. De l'autre côté avec Ordonez. Romero. Le bloc, ça cherche de l'autre côté. Ça passe avec Mena. Et au centre, ça passe juste au-dessus. La passe en l'air reprise. Qui passe juste au-dessus de la latte. Balle pour l'Italie. Avec Malagoli. La balle la joue devant, récupérée par Mena sans problème. Ça repart de l'autre côté, Romero avec Ordonez. Romero de nouveau. Ordonez.
Romero déborde en vitesse. Oh, La le frappe shoot. juste au-dessus. Enfin bien au-dessus même. Bien. Récupéré par l'Italie qui repartent à 3 contre 1. Dangereux. Au centre, bien coupé par Mena. Quelle défense. Magnifique. Et qui revient derrière avec Garcia. De l'autre côté avec Romero. Mena de nouveau. Qui cherche au centre. Qui joue de l'autre côté avec Garcia. Romero qui sort pour Platero. Pas toujours avec Ordonez. Qui cherche au milieu. Derrière le but avec Mena. Coupé par le gardien. C'était. Et ce sera balle à l'Argentine. Car en effet, le gardien ne peut pas toucher la balle derrière son but s'il est par terre. C'est jeu à terre, tout simplement. Balle jouée vite par l'Argentine. Mena qui rentre au centre, qui shoot. Passe juste à côté, récupéré par Ordonez. Derrière avec Garcia. Ordonez. Derrière avec Mena. De l'autre côté avec Garcia. Ordonez. Platero. Qui rentre au centre. De l'autre côté avec Ordonez. Non, c'est coupé par l'Italien. C'est à qui l'abandon repart par de- la défense italienne. C'est dommage poil, que la ouais. passe n'atteigne pas. Là. C'est vrai qu'il était tout seul au deuxième poteau. Et balle à l'Italie qui recommence avec le capitaine Malagoli. Changement du côté italien. On a Campagne, le scoreur du premier but qui est rentré. Déborde déjà sur le côté face à Mena. Qui cherche, qui ressort avec Malagoli. Derrière de nouveau avec Campagne qui shoot juste à côté. Récupéré tout de même par l'Italie. Tente de rentrer, bien coupé par Ordonez qui repart de l'autre côté. C'est un frappe. Non, il a tenté la passe. Coupé par la défense au milieu de nouveau Garcia. Il a tenté le crochet. Il s'est retrouvé derrière le but. Balle récupérée par l'Italie. Qui repart. En contre-attaque même. Et récupéré par Mena dans la bande. Balle pour l'Argentine. Avec Ordonez. Ordonez qui est Intercepté. retenu, mais c'est pas sifflé par les arbitres. Acevedo qui dégage devant. Pour Ordonez, quelle passe du gardien, magnifique! Arrêté par le gardien, c'est dommage. Quelle intervention. Quelle relance du gardien, quelle intervention du gardien de l'autre Poli à côté. son affaire. Se laisse pas surprendre par la vitesse. Et balle récupérée par l'Argentine. En vitesse avec. Qui rentre au centre, qui passe à côté. Balle italienne qui cherche au milieu, récupérée par Rampuja. Qui part de l'autre côté avec Ordonez. Rampuja au centre. Ouf, quel arrêt du gardien. Autoritaire. Cette main gauche. Frappe italienne, passe à côté. Récupérée tout de même par l'Italie. Ça va repartir, poser le jeu. C'est ça. On n'est pas pressé, on gagne 2-0. Ils font tourner. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Somme toute un match avec peu de fautes aussi, il me semble. Oui, 4-3. 4-3. Pas 4 grand-chose. Argentines, 3 italiennes. Un penalty. Assez correct. Ouais. Balle toujours italienne, donc derrière avec Campagno. Qui cherche le coéquipier derrière avec Cinquini. Qui joue avec le capitaine Malagoli. Devant avec Verona. Intercepté par Ordonez. Chute sur la canne. Balle récupérée par Pas de l'Argentine. faute. Avantage. Platero qui repart avec Ordonez. Derrière avec Mena. Derrière de nouveau avec Martinez. Et met en place le jeu. Mena. Derrière avec Rampuja qui vient de rentrer pour Ordonez. Avec Platero. Mena. Martinez. Avec Rampuja. Martinez de nouveau. Le bloc. On cherche au centre. Déborde. Bien intercepté par Campagno. Derrière avec Platero. Toujours Platero. Cherche au centre. La passe en l'air bien coupée par Verona. Les balles quand même récupérées par l'Argentine. Le shoot de Martinez qui passe à côté. Les balles récupérées par l'Italie qui repart de l'autre sens. Avec Campagno. Contrôle un peu long. Ça aurait été dangereux.
toujours italienne. Intercepté par Platero qui part tout seul, arrêté par le gardien. L'italienne avec Compagno. Passe devant, intercepté par Mena qui repart de l'autre côté. Passe au milieu, reprise directe juste derrière. La balle toujours argentine avec Rampuja. Platero, Rampuja. De nouveau Platero. De l'autre côté avec Mena. Martinez, pardon. Rampuja au centre. Derrière avec Platero. Presque intercepté par Compagno. Passe au centre en l'air. Dévié. L'arbitre a l'air d'hésiter à siffler le penalty ou pas. Ouais, mais balotte dans la surface, en effet, ça se joue juste au-dessus. Je pense qu'il a sifflé la balotte. Dévié par c'est la balle l'Italien. qui est haute. La canne n'est pas haute, c'est pour ça qu'il siffle pas de penalty, je pense. Parce qu'il était dans la zone. Ouais, elle est touchée dans la zone, mais ouais, il est dans la zone. canne reste relativement ouais. basse. Ouais. Donc balotte et balle pour l'Argentine. Et temps mort demandé par l'Italie. Bien arbitré pour le coup. Bon, ouais, franchement, je ne vais pas comparer à un quelconque autre niveau d'arbitrage que je connais, mais ça arbitre très très bien, c'est cool. On n'en parlera pas. Non. On a dit qu'on en parlerait Non, pas. non. En effet, je suis moi-même arbitre, donc j'apprécie avoir des beaux arbitres qui sifflent bien. Mais en effet, en dehors de l'arbitrage, le jeu est aussi très très beau à voir. Ça joue quand même plus vite que ce qu'on a vu avant. C'est cool. Ça joue une place pour la première place. Enfin, pour la première place du groupe. Ça se rend coup pour coup, à pleine vitesse. C'est ça. On voit ici le premier but de Compagno, toujours aussi beau, ça ne change pas. On s'en lassera pas. Deuxième poteau, magnifique. Bonne récupération et ouais, il est oublié. C'est incroyable. Donc balle pour l'Argentine. Coin supérieur de la surface italienne. Changement de dernière minute. Romero qui rentre. Et balle pour Martinez derrière avec Platero. Joue avec Romero justement qui vient de rentrer. Qui essaie de déborder en vitesse. La frappe déviée je crois juste devant le gardien. Mais elle passe à côté. Récupérée par l'Italie. Qui repart dans l'autre sens. Avec Compagno. Derrière avec Piccoli. Compagno de nouveau. De l'autre côté avec Cardella. Qui essaie de jouer derrière le but mais c'est intercepté par Platero. Et l'Argentine avec la balle qui repart de l'autre côté avec Romero. Platero de nouveau, Romero, la passe pas très précise mais récupérée tout de même. Devant avec Platero. Au centre en l'air. Il n'y est pas arrivé Rampuja. Il était un poil rapide la passe. Martinez toujours avec la balle au centre avec Rampuja qui se retourne. Il est bloqué mais c'est sans faute dit l'arbitre. Derrière avec Romero. De nouveau Rampuja. Derrière avec Romero qui avance avec de la vitesse. Va-t-il chercher la frappe? Non, il rentre au centre. La passe, elle n'est pas suivie par Rampuja. Intercepté par le gardien et c'est reparti avec l'Italie de l'autre sens avec Compagno. Qui la laisse derrière avec... Je ne vois pas qui c'est. Avec Cardella, pardon. Qui joue avec Cinquini. Devant avec Piccoli qui tente la passe au milieu, intercepté par Romero. Ça repart dans l'autre sens. 2 contre 1, Martinez. Attention, il rentre. En solo. Bien arrêté par le gardien. Et récupéré par l'Italie avec une faute argentine. L'Italienne qui est jouée vite. Cardella derrière avec Piccoli. Derrière avec Compagno. Compagno qui rentre. Et qui là ressort. L'entraîneur italien qui demande plus d'espace je crois. Avec Compagno. Derrière une passe compliquée pour Di Qui Giovanni. Derrière de nouveau avec Compagno. Il reste 30 secondes. Avec Piccoli, oui, ils vont maintenir la possession visiblement. Piccoli qui déborde. Faute italienne sur l'Argentin. Là l'Argentine qui repart dans l'autre sens. Rampuja qui tente le 1 contre 1. Déborde derrière le but. Avec Romero. Qui cherche au centre. Avec Platero. De nouveau Romero. Il reste 8 secondes. Le gardien leur fait savoir en frappant la canne. 4 secondes. Romero.
Shoot. C'est arrêté tout de même par le gardien. Intervention importante pour partir à la mi-temps, à la pause, avec un avantage de 2-0. Je pense quand même que s'il ne la touchait pas, elle passait au-dessus. Possible. Sauf qu'elle est partie un peu haute. Il ne faut pas lui dire, pour la confiance. Hein. 2-0 pour cette Italie contre l'Argentine. C'est ça. Et on se retrouve dans 10 minutes. Exact.
Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Balle à l'Italie. Toujours 2-0 au compteur pour l'Italie. Récupéré par Mena. Frappe sans problème par le gardien. Ça repart de l'autre côté avec Ordonez. Avec Romero. Ordonez qui déborde. La frappe. L'arrêt du gardien sans problème. Récupéré par l'Italie. Débordement. Passe au milieu. Reprise directe. Quel arrêt du gardien. Ça repart dans l'autre sens avec Rampouja. Cette fois-ci 3 contre 2. Reprise directe. Sans problème pour le gardien là aussi. Ça repart dans l'autre sens avec l'Italie. Et ça calme derrière avec Compagno. Qui rejoue derrière. Avec Verona. Devant, perdu par le numéro 5 de l'Italie. Et reparti dans l'autre sens avec Romero. Qui cette fois-ci ralentit un peu. Derrière le but avec Ordonez. Qui ressort. Avec Romero de nouveau. Rampouja de l'autre côté. De nouveau avec Ordonez. Le bloc rentré au milieu. Derrière avec Romero. Qui cherche la balle au centre. Avec Mena qui ressort derrière. Romero de nouveau. 15 secondes pour aller au but. Rampouja qui rentre au centre. C'est bien coupé par la défense en effet. Balle récupérée par l'Italie. Pazzato qui était là. Exactement. Derrière avec Compagno, mais c'est une mauvaise passe récupérée par l'Argentine. Avec un peu de difficulté, Ordonez qui repart. Cherche au centre avec Rampouja. Derrière avec Romero. Devant avec Ordonez. Romero de nouveau. Font grand la piste. Rampouja qui cherche à rentrer. De l'autre côté avec Ordonez. La frappe. Coupée par la défense. Récupérée par Mena. Ordonez. Mena de nouveau. Devant avec Rampouja. Cherche à rentrer, la frappe. Ça passe à côté. Et c'est dégagé par le gardien de but. Récupéré par l'Italie. Récupéré par Ordonez qui part tout seul devant le gardien. Levé de balle. Arrêté par le gardien. Magnifique. Des deux côtés, que ce soit Ordonez ou le gardien. Très beau travail. Balle récupérée par l'Argentine. Ordonez de nouveau. Derrière le but, il s'arrête. Demi-tour, il cherche au centre. Passe en l'air coupé par le gardien. Il n'y avait personne au centre malheureusement. Récupéré par l'Italie. Non sans difficulté à ressortir. Devant, récupéré justement par Mena qui joue au milieu avec Rampouja. Intercepté. Qui cherche à rejouer derrière. Tente une passe longue à Ordonez qui était devant tout seul. Et récupéré par l'Italie encore une fois avec Verona. Toujours balle italienne. On essaie de chercher la passe au centre coupée par Ordonez. Et ça repart pour l'Argentine. Quel homme. Avec Mena, devant avec Romero. Qui cherche au centre, intercepté par le numéro 5 italien, Pozzato, si je dis pas de bêtises. Si c'est le numéro 5. Devant Compagno. Changement pour l'Italie, double changement même. Compagno toujours. Et c'est 5 secondes, en effet, ils ont pris beaucoup de 30 ans, ils ont fait les deux changements en même temps, ils n'ont pas réussi à passer la ligne. Balle pour l'Argentine. Romero. Devant avec Ordonez. On joue derrière avec Mena. La bande qui n'a pas rebondi. C'est reparti de l'autre côté pour l'Italie. La passe au milieu. Et la reprise directe arrêtée par le gardien. C'est pas passé loin. Et ça repart avec l'Argentine de l'autre côté. Mena qui déborde. Passe au centre. Coupé par la défense. L'Italie récupère la balle. Et ça déborde sans problème. Toujours Verona avec la balle. Derrière le but. Il tente la passe au centre. Compagno, la frappe. Coupé par Ordonez. Avec les tibias, ça repart de l'autre côté. Ordonez de nouveau, attention. C'est arrêté par le gardien. Balle italienne, non, Argentine. Mena qui cherche à rentrer au centre. Avec Ordonez. Derrière avec Romero. Rampouja. Romero de nouveau. Mena. Il cherche à rentrer, il rentre. Malheureusement la balle s'allonge un petit peu trop et elle est récupérée par Ordonez qui rentre au centre. Arrêt du gardien, rebond. Et ça touche la latte, je crois, par Mena. Balle italienne qui repart avec Verona. Compagno, intercepté sans problème par Ordonez. Ça repart dans l'autre sens, 3 contre 2 avec l'Argentine. Rampouja qui rentre. Passe en l'air raté au deuxième poteau malheureusement. L'Argentine qui joue
beaucoup plus fort que tout à l'heure, beaucoup plus vite, qui ne laisse pas l'Italie respirer. Romero avec Mena. Mena avec Romero. Prépare un changement, l'Argentine. Romero qui sort pour Platero. Rampuja qui déborde, passe derrière, intercepté par le gardien. Et elle sort. Et un temps mort en plus, demandé par l'Italie. En effet, on voit une Italie qui peine, Hésite. même plus que pendant la première mi-temps, à mettre en place leur jeu. Pour le coup, l'Argentine, là, ils ont mis la 4e ou la 5e. Ils jouent fort, ils jouent vite et ils ne laissent pas l'Italie jouer. Quelques corrections du côté de Negro Paez pour les Argentins. Et de l'autre côté, le temps mort demandé par Bertolucci qui va corriger, je pense, les petites choses qui manquent à l'Italie pour revenir dans cette deuxième mi-temps, comme il était pendant la première. Ah, on dirait qu'ils doivent réussir à trouver un petit peu leur marque, à réussir à poser le jeu, faire tourner un petit peu cette balle, essayer de trouver des espaces. Parce que pour l'instant, c'est que de la contre-attaque, ça marche. C'est ça. Mais c'est vrai que niveau de gestion du temps, c'est que de la contre-attaque. Le peu de fois où la balle a été posée, c'était du côté de l'Argentine qui essayait de recommencer justement à poser leur jeu. Non, on a vu une reprise directe qu'on vient de revoir au ralenti là, qui a failli passer pour l'Italie. Bel arrêt du gardien. Il a eu du mal à la reprendre, elle était un peu en arrière. Et l'arbitre qui, je crois, va avertir. Non, même pas. C'est bon. Ça joue. Balle à l'Argentine. Point inférieur de la surface italienne. Martinez qui fait son entrée. Tout à fait. Martinez et Platero pour Romero et Ordóñez. Les deux vétérans de l'équipe argentine. Et ça joue donc avec Mena. Derrière avec Platero. Avec Martinez qui déborde au centre. Attention, la frappe qui part au-dessus. Récupéré par Verona. Qui joue avec Di Qui Giovanni, mais c'est intercepté. Non, c'est récupéré par Cinquini. Derrière avec Cardella. Derrière, par contre, cette fois, c'est récupéré par Mena qui repart dans l'autre sens avec Martinez. La frappe interceptée par Verona. Qui repart donc avec la balle pour l'Italie dans l'autre sens. Cherche la passe au centre. Verona toujours avec la balle. Il rentre double bloc. Derrière, cette fois-ci avec... Je ne vois pas son numéro. Compagne, merci. Celui-là, je l'ai. C'est lui? C'est Compagne. Non. Si. Non, c'est Di Qui Giovanni. Ah, j'ai numéro numéro 3. 7. Autant pour moi. C'est Bah, vrai je l'ai qu'ils se pas, celui-là. ressemblent. Et les 5 secondes du coup, non. Non, balle à l'Italie, autant pour moi. Sûr de moi pour le coup. Oui, je t'ai senti sûr, je t'ai fait confiance. Il faut pas. Donc, je note à moi-même. Di Qui Giovanni, derrière avec Cardella, qui déborde, qui cherche la passe au milieu à Verona, mais ça passera pas. La défense argentine solide. Derrière avec la frappe de Cinquini, pardon, récupérée par l'Argentine. Garcia qui repart dans l'autre sens. Qui vient d'entrer lui aussi d'ailleurs. Garcia toujours devant avec Martinez, pardon. C'est intercepté, mais c'est récupéré par Martinez qui joue avec Platero. De nouveau derrière avec Martinez. Mena passe cette ligne qui nous vaut tant de 5 secondes à chaque fois. Ça déborde, passe au centre, intercepté par la défense. Et faute d'équipe. Écrasement dans la bande, la crêpe comme on l'appelle. Et Mena justement qui sort. Pour Giuliani. Le jeune argentin. Qui est venu en remplacement de Pasquale d'ailleurs, qui s'est blessé juste avant la Coupe des Nations malheureusement. Platero derrière avec Martinez. Il rentre au centre, débordement, encore la frappe, l'arrêt du gardien de la jambière. Et c'est Verona qui repart dans l'autre sens avec l'Italie. La frappe et l'arrêt du casque du gardien qui a failli sur le rebond. repasser derrière lui en touchant la latte. Giuliani qui Suffisamment haute récupère. pour pas que ça rentre. C'est ça. Avec Platero, ça repart dans l'autre sens. Martinez de nouveau. Giuliani devant avec Garcia. De l'autre côté avec Platero. Ça fait tourner. Donc Martinez, ça cherche devant Platero qui déborde. La frappe qui passe à côté. Et c'est récupéré par l'Italie. Numéro 3, Di Qui Giovanni avec la balle. Qui essaie de sortir de la marque de Martinez qui y arrive. Avec Cinquini. Et à 2, balle bloquée dans la bande. De quoi faire respirer un peu tout le monde.
l'arbitre qui corrige la position italienne. Et récupéré par Martinez. On repart donc dans l'autre sens avec Platero. Un peu gêné par l'arbitre. Et qui arrive tout de même à s'en sortir. Non, c'est récupéré par le numéro 3, Di Qui Giovanni, qui rejoue derrière avec le numéro 9, Verona. Derrière avec Cardella, qui tente la frappe, qui passe au-dessus et à côté. Et c'est balle haute. Donc balle à l'Argentine. Dans leur propre moitié. Il faut jouer vite. Martinez devant avec Giuliani. Qui tente un débordement au centre. Qui se fait bien presser par les Italiens. Il s'en sort avec Garcia. Derrière de nouveau avec Giuliani. Il essaie de déborder là aussi. Et c'est une faute en effet de la part du joueur italien. La crêpe de nouveau dans la bande. Tant apprécié par les Italiens visiblement. Donc balle à l'Argentine. Garcia avec Giuliani. Tente de déborder, passe au centre, non. Demi-tour et passe derrière à Platero. Qui recommence avec Martinez. Devant avec Garcia de nouveau. On se cherche, on tourne, on joue derrière Platero. Cette position losange qu'on commence à connaître de la part de l'Argentine là. Derrière avec Garcia. Platero qui passe derrière. Attention, ça déborde. C'est bien intercepté par l'Italien. Di Qui Giovanni qui repart avec cette balle. Qui joue de l'autre côté avec Cardella. Au centre. Toujours Cardella avec Verona. Derrière de nouveau avec Di Qui Giovanni. Là, les Italiens qui, depuis le temps mort, arrivent quand même à poser un peu plus leur jeu que tout à l'heure. Ils essayent de mettre en place quelque chose. Ils essayent de se trouver. Et puis, c'est vrai que c'est... Oui. Et le carton bleu. Ça va partir. Voilà. Pour 3 à venir. Platero. En effet, la canne dans les patins, on va voir le ralenti qui ne pardonne pas. Donc l'Argentine qui se retrouve à 3 pendant 2 minutes. On va le voir. En effet. Il passe entre ses jambes carrément pour venir chercher la cheville. Il voulait trop cette balle malheureusement. Et il a pris le patin. Donc les Argentins qui se retrouvent à 3 sur un temps mort demandé justement par l'Argentine. Chacun apportera les corrections qu'il faut. Même si je pense que là, l'Italie, ça lui permettra de souffler bien comme il faut pendant 2 minutes. Voire même creuser l'avantage. Malheureusement, depuis où on est, on n'entend pas ce qu'ils disent et puis il n'y a pas de micro pour nous retransmettre tout ce qu'ils racontent, comme on en avait dans certaines compétitions. Je crois que les entraîneurs n'aiment pas trop ce genre de micro. Et on les comprend. Et c'est reparti après 45 secondes de temps mort. Dernière correction de Negro Paez pour l'Argentine. Retour d'Ordonez sur la piste, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Assuré défensivement dans ce 3 contre 4. Et Romero aussi. Donc on a eu un double changement. Alors que du côté italien, on a en effet aussi des changements. Piccoli qui revient. Compagno qui rentre aussi, qui n'était pas dedans. Et le capitaine Malagoli qui rentre aussi. Alors me demandez pas les noms. Si, Di Qui Giovanni qui est sorti. Cardella qui est sorti. Et le troisième, malheureusement, je suis désolé, je ne l'ai pas retenu. Mais voilà, le jeu qui se met en place à 4 contre 3 pour l'Italie. On cherche vraiment à faire bouger les trois joueurs qui défendent parce qu'ils ne pourront pas couvrir tous les angles. Justement, un shoot sur le poteau de la part de Compagno. Verona devant avec le capitaine. Derrière avec Verona de nouveau. Compagno qui cherche la passe. Oh là là, quel but de Piccoli. Oh là là. Piccoli sublime. Sans problème pour lui et très compliqué pour le gardien à arrêter. Là, on va pas se cacher. Le banc argentin qui applaudit, qui envoie de la force à ses joueurs. Mais là, quel but, on le revoit. Sublime. Le contrôle pour se la mettre en l'air et la reprise. Rien à dire. On va le voir là. Ouais, magnifique. Dans le petit trou. Juste au-dessus de sa tête. Ouais, remettez-la encore 2-3 fois. Impardonnable. On la voit. Impardonnable. Et balle récupérée du coup par l'Italie qui repart encore une fois à 4 contre 3. À l'attaque, à la charge. Piccoli. Compagno derrière avec Verona. En bas avec Malagoli qui cherche la passe au milieu. Coupée par Mena. Et Douloureux. balle récupérée. Douloureux par cette Verona. nouvelle règle de carton bleu où tu ne rentres pas quand il y a un goal. C'est vrai que jusqu'à la saison dernière ou cette saison, du coup le début de cette saison,
Et voilà. un goal. Encore Le Piccoli. même, Piccoli en grande forme. Reprise directe sous la latte. Sans trembler. Sans laisser le choix. Exactement ce que disait Mirko il y a 12 secondes. C'est qu'on s'en prend un, ça continue, on en prend deux, ça continue, on en prend trois, ça continue. On n'a pas le droit de faire rentrer un quatrième joueur jusqu'à la fin des 2 minutes justement. Et donc c'est compliqué. Quand ils arrivent, les adversaires, à trouver les espaces comme le font l'Italie ici, à faire bouger la défense, c'est compliqué. Balle de Ordonez qui essaye de défendre la balle le plus possible et gagner du temps, récupéré par Malagoli pardon. Derrière avec Verona cette fois-ci, qui tente la frappe. Oh, quel arrêt du gardien. Magnifique. Cette fois-ci, En position, bien en place. il était là. Piccoli, de nouveau, avec Campagne derrière. Je pense que Piccoli vont plus trop le laisser tout seul. Après les 2 buts qu'il leur a mis. Eh ben, ça ressort avec Verona. Piccoli de nouveau. La vitesse à laquelle ils vont, à C'est laquelle ça. ils se trouvent, c'est chaque fois précis. Chaque fois dangereux devant ce goal. Verona de nouveau, en bas. Au centre, Piccoli, attention, il a failli mettre la troisième. La reprise en l'air. Derrière avec Campagne. La frappe. Cette fois-ci, c'est avec le genou. Faute technique de l'Italie. Balle à l'Argentine en bas. De quoi respirer un peu. Il reste 14 secondes à 3. Et Rampuja rentrera visiblement. Double changement. Avec Martinez qui se prépare. Romero devant. Avec Mena qui passe au milieu avec Ordonez qui passe et qui la garde. Chassé Encore par les 7 deux Italiens. 7 secondes à tenir. 5 balles récupérées même par Ordonez qui continue à la défendre. Il Conserve lâche sa pas balle. face à 2 joueurs italiens qui continuent encore. Mena cette fois-ci qui la récupère et c'est récupéré cette fois-ci. Mais les Argentins sont à 4. Capitaine Malagoli qui est venu C'est ça. Piccoli qui interrompre l'action. bien récupéré par Verona. Peu de chance là de la part des Italiens. Frappe Magnifique et arrêt Piccoli. d'Acevedo. Devant 2 contre 1. Attention, Romero qui passe au milieu. Oh, belle, Coupé par magnifique Campagne. défense de Magnifique. Compagno. Quel retour. Aïe aïe aïe. Et ça repart dans l'autre sens. Avec Verona. Compagno. La frappe. Bien coupé par Contré. Romero. Verona de nouveau. Qui laisse cette balle à Ordonez. Qui repart. Romero. Il y a un La 3 frappe. contre 2. Ouf, le poteau. Le poteau s'est récupéré Le par poteau ou Romero. le pied du gardien? Je sais pas si J'ai vu le pied moi. vu qu'on Je n'entend suis pas pas très sûr. bien les sons avec ce casque, je saurais pas dire. J'aurais tendance à dire le pied du gardien quand même. C'est Qui possible. sort encore un excellent arrêt comme C'est depuis possible, le début c'est du match. possible. Récupéré par Rampuja cette fois, qui la perd presque, qui arrive à la récupérer. Mena, derrière avec Romero, de l'autre côté avec Martinez. Les De nouveau Argentins de qui l'autre ne côté lâchent avec pas l'intensité. Non, Ça enchaîne, ça enchaîne. encore un arrêt du gardien. Ça repart dans l'autre sens avec Campagno. 1 contre Romero. Et il revient tranquille, pas pressé. Derrière avec Cardella qui vient de rentrer pour un joueur. Un joueur. Campagno. Le capitaine qui est sorti. Ah oui, donc Pazzalo. Malagoli. Ah si, Malagoli, pardon. Et la faute argentine sur la relance. Faute d'équipe. 7 fautes d'équipe à 6. 7 pour l'Argentine, 6 pour l'Italie. Encore 12 minutes de jeu à jouer. Rien n'est terminé. Merci au Jet de nous avoir rappelé ça d'ailleurs la semaine dernière. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Changement du côté de l'Argentine. On en Garcia parle qui pas rentre assez. pour Mena. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On veut le résumé du match. C'est vrai qu'on veut l'article. On l'aura un jour. Compagne qui cherche Piccoli au milieu, mais c'est récupéré par Garcia. Un pressing italien maintenant même. Garcia qui arrive à s'en sortir grâce à l'aide des coéquipiers. Qui la joue de l'autre côté avec Platero qui vient de rentrer lui aussi. Derrière de nouveau avec Garcia. Cherche au centre de nouveau avec Martinez. Platero qui se retourne. La frappe en bout de course. Et récupéré par Piccoli qui repart avec Cardella. Avec Di Cui Giovanni de l'autre côté qui passe derrière le but. Une canne qui traîne. Derrière avec Piccoli qui déborde. Derrière avec Campagno qui arrive à passer devant. Et qui repose le jeu. Les Italiens sont pas pressés. Hein. Pour le coup, ils ont 4 buts d'avance. C'est pas à eux d'aller chercher, le but. Mais un bloc fautif de la part de l'Italie. Et donc, faute d'équipe et balle pour l'Argentine. Les Italiens qui ont quand même sacrément rehaussé leur niveau de jeu depuis Oui, le milieu, je dirais 10 minutes. ouais. 10 minutes depuis ce début de deuxième mi-temps. Ça se trouve un peu mieux, ça joue un peu plus intense, ça cherche. Il y a eu deux temps Plus morts, un l'offensive. 4 contre 3.
2 buts, ça a réveillé. Et un changement, Piccoli qui sort pour Pozzalo. Ou Pozzato, je sais plus. Pozzato. Pozzato, je sais pas écrire. Piccoli qui venait d'inscrire du coup les 2 buts justement en supériorité numérique. Mais c'est balle à l'Argentine. Récupéré par Garcia, non, par l'Italie, avec Compagno qui repart dans l'autre sens. La frappe, coupée par Garcia, mais ça revient dans la canne de Compagno. Qui rejoue derrière avec Di Qui Giovanni. Derrière avec Cardella. Qui essaie de déborder au centre, Compagno. Devant, derrière, ah non, intercepté par Platero qui repart dans l'autre sens avec Martinez. La frappe, non la passe, deuxième poteau Garcia et c'est encore une fois arrêté par le gardien. Il les sort toutes. Faute technique, non, faute technique oui de l'Italie. Faute technique de l'Italie. Les Argentins les Argentins qui s'énervent que ce soit sur le banc ou sur la piste parce que l'arbitre avait mal désigné la faute. Ah non. Il s'énerve parce qu'il n'a pas laissé jouer. Du côté du banc en tout cas. Donc balle à l'Argentine, derrière le but avec Garcia. Qui cherche derrière avec Platero. De l'autre côté Grampuja. Qui rentre, qui déborde. Rien. Faute d'équipe pardon volante sur Platero. Grampuja de nouveau derrière. Qui rentre au centre, la frappe. Et c'est sorti par quelque chose. C'est touché par l'épaule. L'épaule. C'est touché par l'épaule encore. Magnifique. C'est impressionnant. Oh là là. Il n'y a rien qui On passe. a tenté un lever de balle arrêté par le gardien. Encore une fois, qu'il les sort toutes. Rien n'arrive au fond aujourd'hui du côté argentin. Compagne de l'autre côté qui tente la frappe, arrêté par Acevedo. Et balle italienne du coup. L'arbitre qui a entendu des plaintes du côté du banc. Être un avertissement. Et ça va être en effet un jaune, je pense. Capitaine. Bleu même. Non, jaune. Non, jaune. On reste au jaune. Jaune au banc en tout cas. Donc prochain jaune sur le banc, c'est rouge. Si mes règles sont bonnes. Et le jeu qui va reprendre avec du coup une balle pour l'Italie. Coin inférieur de la surface argentine. Il reste 10 minutes de jeu. 8 fautes à 7. 8 du côté italien, 7 du côté argentin. Compagno avec la balle derrière pour Cardella, derrière de nouveau pour Pozzato qui frappe mais qui passe à côté, ça repart de l'autre côté avec Martinez devant avec Garcia. Garcia avec Platero qui déborde en vitesse, qui cherche la passe au milieu, elle arrive mais elle est bloquée par le gardien. Contrôlée par le gardien. À 2 donc en bas de surface italienne. On revoit au ralenti, elle est coupée par le patin du défenseur envoyé dans le gardien et après complètement bloquée et perdue sous le gardien. Ah, bah balle à l'Italie parce qu'il a cru entendre un coup de sifflet. Balle à l'Argentine du coup. C'est ça. 3 mètres réclamés et ça joue. L'Italien un peu trop pressé d'en mettre un 5e. Je pense que ça doit être ça. Rampuja qui a failli se prendre une 4 dans la gueule d'ailleurs. Derrière le but. Bien pressé par un voire 2 joueurs italiens. Il n'arrive pas à s'en sortir. Qui demande la faute. Et ça pourrait être sifflé faute quand même. Il y a pas mal de contacts. On peut arrêter le jeu. La faute n'est pas donnée. Tout le monde se lève sur le banc argentin. Tout le monde se plaint. En effet, on aurait dit qu'il le tenait. J'aimerais bien voir le ralenti. Parce que en première mi-temps, c'est vrai qu'on a eu un pénalty pour une faute similaire de tenue. Il va falloir calmer un petit peu les deux équipes. C'est ça, cette fois-ci faute d'équipe argentine. Ça commence à monter en tension. Et on demande des explications à l'arbitre du côté de Platero, mais qui va se prendre un jaune visiblement. Jaune ou bleu, roulement de tambour, jaune encore. Jaune à Platero pour des plaintes. On calme tranquillement les équipes. Voilà, temps mort donc demandé par l'Argentine Negropaï qui veut calmer un peu les siens. Et peut-être repartir avec la tête un peu plus froide. Parce qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire. Est-ce qu'on voit le ralenti d'ailleurs? J'ai même pas fait attention s'ils ont montré le ralenti du... Il y a 8 fautes d'équipe pour chacune 8 à 8 en effet. Des deux compositions. Potentiellement un coup franc à venir dans ce match. Potentiellement. Ce serait intéressant d'en voir un. Ce serait sympa. Voilà, des corrections des deux côtés je pense pour le coup. Bien que ce soit un temps mort demandé par l'Argentine. Côté argentin ça va... Ah bah... Rampuja qui continue à parler aux arbitres.
Il sait qu'il a raison. C'est ça. Pour moi, dans la zone, il aurait quand même pu siffler. Pour moi, Ça se alors faisait quand même moi, sacrément tenir par le joueur je veux italien. pas, je veux pas justement trop donner mon avis. On doit rester partial. Hein. Enfin, on traite de ça l'Argentin, tout ça. Mais pour moi, c'était un penalty plutôt clair. Hein. Concrètement, il est vraiment tenu et embrassé dans la surface. Alors qu'en première mi-temps, ça n'a pas pardonné justement ce petit câlin dans la surface. Très amical. Là, c'est reparti. Après une minute de pause. Balle pour l'Italie, normalement, si mes souvenirs sont bons. On l'a déjà annoncé, vous êtes en retard dans la piste. Pour ceux qui sont à la maison, ils viennent d'annoncer le jaune à Platero. Mais vous étiez informés avant l'heure parce qu'on est les meilleurs. N'hésitez pas à nous envoyer plein de remerciements en ligne, sur le net. W dans le Et chat. Ah non, il n'y a pas. On revoit le deuxième but en reprise directe de Piccoli en supériorité numérique, magnifique. Et donc balle pour l'Italie comme on disait. Compagno derrière avec Cardella. Demi-tour qui passe. Non, bien défendu par Garcia, sans faute. Compagno de nouveau, qui joue avec Pozzato. Je ne vais jamais le retenir son nom, ça va pas du tout. Campagno, La frappe. et la frappe. Déviée. Faute d'équipe. Je ne sais pas de qui, mais faute d'équipe. Je pense que c'était devant le but. Donc on est à 9. L'Italie est à 9, faute d'équipe. La prochaine sera donc Coup franc à venir. coup franc direct pour l'Argentine en effet. Derrière, donc l'Argentine avec Martinez. Le bloc de Rampuja. Derrière avec Platero qui frappe. Ça passe juste au-dessus. Sans compter qu'un coup franc qui rentre pourrait relancer totalement le match à 8 minutes de la fin. C'est vrai que c'est long 8 minutes. Le C'est 4-1 long. pourrait remotiver toutes les troupes argentines. Exactement. Et en attendant, 1-2 a été sifflé en bas de surface italienne. On va voir s'il est toujours aussi pressé. Non, cette fois-ci ils attendent le coup de sifflet. Balle récupérée par Rampuja avec Martinez. Derrière avec Platero. De nouveau Martinez. Tente le débordement mais bien arrêté par Compagno. Platero. De l'autre côté avec Rampuja. Platero de nouveau. Ils se cherchent les Argentins. Rampuja toujours. Essaye de déborder. Demi-tour, il rentre au milieu, il passe. J'ai vu une canne. Contact. J'ai vu une canne tenue. J'ai vu une canne tenue. Rampuja qui n'en peut plus, c'est la deuxième faute dans la zone sur lui. Et balle à l'Italie. Parce qu'elle a été déviée et sortie. Ah, on le voit là. Moi j'ai pas regardé. Est-ce qu'on pourrait nous le remettre la régie s'il vous plaît? Oui, on le voit là. Oh, on voit rien, super. Pour moi il y a une tenue de canne au début de l'action, au début de l'entrée dans la surface. Mais on le verra pas malheureusement. Numéro 5, Papazzato. Encore une fois un arrêt du gardien, une relance pour Compagno qui se retrouve tout seul devant le gardien. Acevedo, attention. Poteau, il me semble. Je crois pied poteau. Pied poteau. Je crois que le pied du gardien le touche et ça touche. Ça repart le dans poteau. l'autre côté. Martinez. Très L'arrêt du belle gardien. intervention du gardien argentin. Et cette fois-ci, une faute technique de l'Italie. Je crois que le gardien lui va toucher derrière peut-être. En tout cas, balle pour l'Argentine du coup. Et on revoit ici. Poteau, je crois. Hein. Et elle repart bien. En tout cas, c'est pas but. Pas touché? Bon, peut-être. Pas touché? Peut-être une petite, un petit coup de vent. Ça a été beaucoup trop vite. Balle pour l'Argentine derrière avec Rampuja. Platero de l'autre côté. De nouveau Rampuja. Attention, la frappe. Ah ouais. Et l'arrêt du gardien. Balle italienne. Compagno qui joue vite. Devant avec Contrat à venir. Guardiola. En solo. Et l'arrêt du Son gardien. troisième. Encore une fois Acevedo qui se retrouve tout seul face à un Italien. Balle récupérée par Rampuja avec Garcia qui rejoue derrière. Non, si, non, oui, avec Platero. Changement du côté argentin. Martinez pour Mena. Débordement de Platero. Derrière avec Mena qui vient d'entrer justement. Le bloc de Platero, ça rentre au centre et c'est une faute italienne. La retenue, elle a été sifflée par l'arbitre et c'est donc la 10e. On Coup aura franc notre direct coup pour franc. l'Argentine. Tu l'avais annoncé, il est là. Coup franc à suivre pour l'Argentine. 6,52. À 6 minutes 52 de la fin. Rien n'est fini, mesdames, messieurs. On vous le rappelle, les Jets ont gagné la finale la semaine dernière d'une façon similaire. Et c'est Rampuja qui s'y colle, qui a des comptes à régler avec les arbitres aussi. Donc, va leur montrer de quel bois il chauffe. On le voit, on a une belle caméra en plongée. On a un drone qui vole dans la salle, mesdames et messieurs. Vous n'y croyez peut-être pas à la maison.
Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Donc, du coup, c'est une caméra sur un câble hein, pour tout le monde. Mais coup franc direct, c'est parti. Rampuja et arrêté par le gardien encore une Stefano fois. Zampoli qui ne laisse rien passer. Rien du tout. Balle récupérée par Mena qui tente la passe au mieux, coupé par le gardien encore une fois, mais récupéré par Mena derrière. Avec Romero qui vient de rentrer lui aussi et Ordonez, les deux vétérans qui viennent de revenir. Avec Mena. Tente l'entrée au centre, derrière avec Romero. Grosse frappe à venir, non peut-être. Trop de monde. Et la frappe en Ça effet, sans problème pour le gardien. Et ça repart dans l'autre sens avec Cardella. De l'autre côté avec Compagno. Compagno toujours. Qui la ressort pour un joueur italien. Qui tente un débordement. Ah, c'est Di Qui Giovanni, c'est le copain, c'est bon. Compagno de nouveau. Derrière le but, cette fois-ci argentin qui tente la passe au milieu de Di Qui Giovanni, mais ça part au-dessus. Petite passe un peu mi-hauteur en l'air, juste au-dessus de la canne. Compliquée à reprendre. Et elle part dans le filet. Balle argentine donc. Et c'est joué. Romero pour Ordonez. Ordonez pour Romero de nouveau. Devant pour Mena. Ordonez. Qui rentre presque sans problème. La passe au centre. Ça a failli passer. Mais c'est récupéré par l'Italie. Avec Cardella. Qui demande de l'aide à son coéquipier mais qui ne viendra pas. Compagne de l'autre côté, pardon. Avec Di Qui Giovanni. De nouveau Cardella. Qui se cherche encore, qui laisse la balle à Compagno. Pozzato qui la laisse derrière pour Mena, malheureusement récupéré par l'Argentine. Rampuja qui part de l'autre côté. Mena de nouveau. On tente un lift, mais Bien c'est dans les défendu. protèges tibias du défenseur. Qui repart de l'autre côté. Pozzato. Contre. Se bat dans la bande avec Mena. Cherche Et la c'est faute. récupéré par Mena justement. Romero de l'autre côté, Mena de nouveau, Ordonez, attention, il rentre au centre et c'est Et but. le but, allez. Très très joli but. Magnifique. Cette fois-ci le gardien n'a rien pu faire. Il est rentré, il a levé la balle. Sur une contre-attaque en 3 contre 2, c'était, je ne veux pas dire inarrêtable, mais franchement c'était compliqué. On le revoit au ralenti. Il a l'habitude de ces balles, il les C'est connaît. ça, le 3 contre 2, Ordonez tout seul de son côté, il rentre au centre, levé de balle. Rien à dire. Ah, franchement, compliqué. Et un changement du côté de l'Argentine. Martinez qui rentre pour Rampuja. Et balle à l'Italie, du coup, avec 4 minutes 57 au chronomètre restante. Rien n'est fini, mesdames, messieurs. Hein. Ne fermez pas l'onglet. Continuez à voir. Ça promet du spectacle. Compagno qui déborde. Face à Martinez dans la bande. Faute d'équipe sifflée. Wow. Pourquoi pas. Un peu. C'est la 9e. C'est la 9e. C'est la 9e. 9e du côté argentin. Donc à la prochaine. C'est un coup franc direct. On demande une lingette. Merci encore une fois aux bénévoles. Martinez qui discute avec l'arbitre. C'est vrai que il est tombé un peu facilement. Oui, une lingette, oui. J'ai pas peur de le dire, moi. Moi j'appelle ça une lingette. Une panosse, si vous Panosse. préférez. Mais alors, on revoit le coup franc direct. Ouais, en effet. C'était pas très compliqué pour le gardien. Il a cherché le petit trou. Mais c'est arrêté par le gardien du coup. Et balle à l'Italie. En bas de surface argentine encore une fois. Comme non. Merci. Cardella sur le À ballon, la pardon. lingette. Merci beaucoup aux lingetteurs bénévoles. Compagno qui ressort. Bon, oui, qui essaye en tout cas. Mais qui se fait bien presser par l'Argentine, qui l'envoie donc dehors. Balle à l'Argentine. Et c'est les nouvelles règles de cette année. Carton jaune, faute d'équipe parce que la balle est sortie. Elle est pas. Ah, c'est une règle qu'on ne discutera pas. Hein. Merci à la World Skate d'avoir revu ce règlement. Pour le coup, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins en tant que joueur, c'est normal. Mais c'est vrai que cette règle, on a un peu de mal à la comprendre. Surtout quand on voit que c'est pas fait exprès. Bref, balle à l'Argentine. 12 fautes à 9 donc, toujours. Et ça joue avec Mena. Mena toujours qui tente un rentrée au milieu. Et il est passé, mais c'est arrêté par le gardien. Peut passer. Ça repart dans l'autre sens avec Compagno. En vitesse. Au centre. Et quel but! Quelle déviation! Et quel but! Numéro 8
Cinquini pour l'Italie. Donné en effet à Cinquini pour l'Italie. Elle est touchée Elle devant le goal. Elle est déviée devant le goal, milieu de surface quoi. Franchement très joli. Un lift, une déviation. On va le revoir. Impardonnable. Regardez, ça repart. Repart vite, lift. Ah, on voit pas très bien là, mais c'est très joli. Très joliment fait. Elle est touchée. Ouais, elle est touchée. Juste déviée par le bas de la canne. Magnifique. Ouais. Rien à faire pour le gardien, pour Acevedo. Et donc remise Argentine. On a à chaque fois des nouveaux angles de caméra, j'adore. Derrière pour Mena, qui repart donc à l'attaque. Mention spéciale à la Real qui nous met des ralentis Franchement, exceptionnels. oui, pour le coup. Platero, derrière avec Martinez. Mena de l'autre côté. Martinez de nouveau. Débordement. Il rentre au milieu, non. Il se fait bien arrêter par la défense. Derrière avec Platero. Déborde, frappe sans problème pour le gardien, frappe rater, croisé. C'est reparti pour l'Italie. Compagno qui joue vite devant avec Verona. Compagno de nouveau, il est partout Compagno. Verona devant avec Cinquini. Derrière de nouveau avec Cardella. Compagno, ils se font vraiment presser. Passe la ligne, il rejoue derrière. Il faut passer la ligne et c'est passé devant avec Cinquini qui la récupère. Ils font grand la piste, ils font tourner. 3 minutes 30 à tenir. Derrière avec Malagoli qui vient d'entrer. Cardella. 5 secondes pour aller au but. Et c'est fait. Balle récupérée par l'Argentine avec Mena. Derrière avec Martinez. Martinez toujours. Se fait bien repousser par Malagoli. Derrière avec Platero. De l'autre côté avec Mena. Qui rentre avec Platero. Derrière le but. Et ils défendent fort les Italiens. Et c'est récupéré justement par Cardella. Au centre tout seul. Quel arrêt du gardien. Encore une fois Acevedo. Des deux côtés les gardiens. Ils sont là quand on a besoin d'eux. Ils sont dans leur match. Giuliani qui la perd. Et Verona qui repart de l'autre côté. Avec Cinquini qui la perd face à Platero. Qui repart de l'autre côté avec Mena. Mena encore derrière avec Martinez. Mena. Platero. Mena. Platero. Mena qui sort pour Garcia. Martinez avec la balle. Avec Giuliani. Giuliani avec Garcia. Garcia qui déborde, derrière le but, passe au centre pour Platero qui se retourne et c'est défendu par la défense je crois, bloqué par la défense plutôt, récupéré par Garcia, non, par Cinquini qui repart de l'autre côté avec Malagoli, le capitaine italien qui joue devant avec Cinquini, c'était pas Cinquini derrière du coup, Cinquini avec la balle, derrière avec Cardella, Verona toujours qui cherche la passe au centre, non, demi-tour. Toujours Verona derrière avec Cinquini. Malagoli avec la balle. Cherche au centre avec Cardella. Derrière avec Verona. Derrière de nouveau avec Cardella. La frappe. À côté, récupérée par Garcia. Ils arrivaient à la fin des 45 secondes, ils étaient donc obligés de frapper. Garcia toujours. Derrière avec Platero. Platero toujours, tente au milieu. Ouais, elle a failli passer. C'est reparti de l'autre côté avec Malagoli. Cinquini, passe interceptée au milieu par le gardien argentin Acevedo. Et ça repart dans le sens avec Garcia. Il reste 48 secondes de jeu. Là, on a beau être jet, ça semble compliqué pour l'Argentine. Giuliani de l'autre côté. Cherche toujours hein, cette passe au milieu. La chute et c'est récupéré quand même par Giuliani. Derrière. Avec Martinez de l'autre côté avec Platero. Cherche Garcia. Platero toujours. Devant avec Giuliani. Tente de rentrer au centre. Il est repoussé derrière le but. Tour du but. La passe au centre qui arrive mais juste pas pour Garcia. De l'autre côté avec Martinez de nouveau. Martinez qui passe au centre. Oh là 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 là, c'est pas faute. Si. Cette fois-ci c'est penalty. Cette fois-ci c'est penalty. Sur Martinez à 10 secondes de la fin.
Il est sifflé celui-là. Est-ce qu'on ose dire qu'il était temps? Moi j'oserais, ouais. Pour le coup, au bout de la 10e. Ouais. Elle est assez claire, il me semble, celle-là. Pour le coup, les autres, je les ai pas revus au ralenti parce que j'ai été distrait, mais celle-là, Il n'y a pas trop photo. celle-là, voilà. On va voir, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il shooter? Va-t-il dribbler maintenant qu'on peut? Bon, la frappe. Frapper. Et lucarne, sans problème. Simple, efficace. Exactement. Coup droit, inarrêtable. Donc 5-2, inscrit par Martinez. Lucas Martinez, numéro 27 de l'Argentine. Voilà, on le revoit. Rien à faire pour le gardien. Précis, net. Là, voilà, mieux l'avoir. Rien à dire. Magnifique. Et c'est donc remise pour l'Italie. Derrière avec Cardel, qui garde la possession, c'est 5 secondes qui restent. Voilà, ça fait du coup 5 secondes et les Argentins ont 1 seconde Passer shoot. pour jouer derrière et faire passer le temps. Quel match. Très très beau match. Merci à toi, Fer, pour ce magnifique commentary. Merci à toi Mirko. Actif et suivi. On tient à dire qu'on a été pris à la volée et que c'était un plaisir de passer ces 50 minutes à vos côtés. Et on espère vous retrouver très bientôt. Un régal de voir ce match. Voilà. Prochain match à venir, 21h, 21h30. Match suivant, ce sera un très très gros match. 21h il me semble, Espagne-Portugal, si je dis pas de bêtises. Préparez-vous, Préparez-vous exactement. ça va être intense. Ça risque d'envoyer. Merci à tous, Merci. bonne soirée.